Bonsoir à tous, merci de nous regarder. Vous êtes bien sur la télévision nationale et dans votre émission Grand Angle. Ce soir, nous parlerons de la santé et du bien-être avec un spécialiste du développement personnel. Quelles sont les bonnes pratiques à partager? Le développement personnel, le bien-être mental et social, le bien-être naturel, l'hygiène de vie, le fonctionnement originel du corps. Qu'est-ce qu'il faut manger, quand et comment? Bien manger n'est pas toujours, et toujours d'ailleurs, différent de trop manger. Vous comprendrez tout ça avec notre invité de ce soir qui prépare d'ailleurs une conférence dans ce sens avec comme titre « Réinvente-toi ». C'est prévu dans quelques jours. Je me perds un peu dans la date. J'avais mentionné la date, mais je ne veux... Voilà. Donc, notre invité est Pokola Banamou. Il sera là dans la deuxième partie de l'émission. Lui n'a pas oublié la date. Et je crois que c'est le vendredi. Voilà, c'est ce vendredi. Je sais que c'est vendredi, mais c'était la date. C'est le 14. Voilà. C'est le 14. Ouais. On a dit 14 à 14h. À 14h. Le 14-14. Voilà, c'est le petit jeu qui me manquait dans la tête. On a dit c'est le 14, donc à 14h, cette conférence sur le fait de se réinventer, de pouvoir aller de l'avant, quels que soient les obstacles. Donc, il est notre invité, Pokola Banamou. Gardez bien votre position, il vous dira tout sur le développement personnel. Au compte de notre rubrique Focus sur l'actualité, nous reviendrons sur le lancement du TAS, c'est le Transform Africa Summit. Plusieurs délégations et même des chefs d'État ont fait le déplacement sur Conakry, qui devient ainsi le centre de gravité de l'innovation technologique africaine. Avec moi autour de ce plateau, Idrissa Cissé, bonsoir. Bonsoir Mamadou Alpha, bonsoir aux millions de téléspectateurs. On est là parce que c'est un devoir, sinon la traversée n'a pas été du tout facile pour nous. Vous savez, la traversée, elle peut être compliquée quand il faut qu'elle soit compliquée, mais parfois quand des gens cherchent à la compliquer, c'est ce qui devient difficile. Tout Conakry ne peut pas être immobilisé, embouteillé, parce que, excusez-moi, il y a le Transform Africa Summit. On peut trouver des solutions, c'est ça le professionnalisme. Toutes les grandes villes reçoivent de grandes conférences, mais on essaie d'orienter les autres qui sont malades, ceux qui doivent aller chercher leur popote, ceux qui doivent aller au marché. Ça ne doit pas paralyser la capitale. Je suis désolé, aujourd'hui, circuler dans Conakry est compliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des policiers. J'ai même envie d'utiliser un terme zélé. C'est un peu fort, mais c'est ça, parce que quand on vous dit qu'il faut réguler la circulation, ça ne veut pas dire barrer les gens des heures et des heures. Ça ne veut absolument rien dire. Et au-delà de ça, quand vous prenez la zone, parce que je ne sais pas par où vous avez eu votre galère. Moi, je me suis retrouvé dans la zone de Kipé tout à l'heure, vers midi. Tout tranquillement, je cherche, je viens jusqu'à un carrefour. Pour moi, quand je viens, je dis que je remonte à la RTG ici, on peut me laisser passer, parce que je vois des gens passer. Je viens, je me présente, on dit non, vous ne passez pas. J'attends un temps. Pour moi, personne ne passe. Après, je vois un véhicule, peut-être qu'ils ont des plus gros véhicules que moi. 2, 3, 4 personnes passent. Je prends la peine encore de redescendre, trouver, je crois que c'est les policiers qui sont au commissariat de Nongo. Ils sont tous sauf professionnels de ce côté, sincèrement. Parce que le professionnalisme impose de respecter les consignes données, mais de ne pas les outrepasser. Moi, alors, je me conforme, je dis d'accord, comme personne ne passe, je vais rester dans le véhicule. Si j'ai le temps, je vais passer. Je vous ai appelé entre-temps. Si je n'ai pas la possibilité de venir, je vais attendre. Mais ce qui est écœurant, tu attends, tu vois des gens venir passer. Je descends, je dis aux messieurs, mais il y a des gens qui passent. Pourquoi vous me bloquez pendant que je vois d'autres passer? Il me dit non, vous ne passez pas alors. Vous voyez un peu, non? C'est extraordinaire, c'est écœurant, c'est vraiment difficile à comprendre. Quand c'est des gens qui sont censés faire respecter la loi, ils sont les premiers à manœuvrer, à souvent rentrer. Quand ils voient un gros véhicule, on laisse passer parce qu'on pense que tu vas laisser 50 000 autres choses. Ça, il faut que ça change dans notre pays. Mais après, malheureusement. Lui, peut-être qu'il avait moins de chance parce que moi, j'étais juste à quelques microns de la RTG. Moi, c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères. Quand tu le respectes, il y a le bon sens qui doit les guider à un moment quand même. Justement, c'est ce que j'allais dire. Je me dis après... Même dans les guerres, les journalistes et les ambulances circulent. Je me demande après, est-ce que c'est des robots qu'on met au niveau de certains carrefours? Non, parce qu'après, c'est ça. Carton rouge pour la police qui gère la zone là aujourd'hui. C'est hier, j'ai eu mon calvaire. Je devais être 19h45. Je viens jusqu'au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je trouve un piquet là. Je dis, monsieur, je me présente. Je dis, je viens tout près à la RTG. Le gars me dit, non, mon commandant m'a dit. C'est hier, j'ai eu le sens réel du mot, mon commandant m'a dit. Je dis, mais ça signifie quoi? Il me dit, non,
On me dit rien ne passe. Le terme me dit non, on me dit rien ne passe. Il me dit moi je ne suis pas une chose. Je suis une personne. Je viens à la RTG juste pour mon travail. Il me dit non, vous ne passez pas. Après, je me suis dit certainement, il m'a vu quelque part, il n'a pas trop aimé peut-être ma façon d'avancer les choses. Je me suis calmé. Je suis resté tranquille pendant des heures, j'étais là tranquille. C'est le pauvre Konaté qui est venu me trouver, il était dans les mêmes problèmes. Il me dit, si c'est quoi le problème? Je dis non, je suis bloqué, j'attends qu'on libère la route. Il dit, mais dis au monsieur que tu vas à la RTG. Je dis non, justement, c'est quand je dis ça que ma situation s'est empirée. Alors, en fait, je me demande, ils sont allergiques aux journalistes. Le sens, c'est quoi? Parce qu'après, comme Alpha l'a souligné, c'est pas seulement la Guinée qui abrite ce genre de... Tu vois d'autres personnes passer, c'est ce qui est écœurant. Si on dit que rien ne passe comme ils t'ont dit, même le vent ne passe pas, il n'y a pas de problème. Mais bloquez tout, arrêtez, dites-nous de ne plus respirer, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'il y ait du 2 poids 2 mesures. C'est ce qu'on dénonce, c'est ce qui est quand même dommage. Très malheureusement, il faut qu'au niveau du ministère de la Sécurité, qu'on essaie de voir qu'on ne mette pas des robots, des télécommandes qu'on commande à distance. L'autre fois, je n'étais pas d'accord avec vous quand vous avez dit que parfois la Géroute, il ne donne pas suffisamment d'informations. Si vous avez décidé que rien ne passe dans la zone là, informez les gens. Il y a des gens qui quittent Koya, qui quittent Dubreka, ils ont des rendez-vous à Donka ou ailleurs. Ils viennent, ils ne peuvent pas passer. S'ils n'ont pas les bras longs, s'ils ne peuvent pas donner quelque chose. En fait, ils se disent que ce qu'eux ils font comme boulot, c'est plus que tout ce que nous autres on fait comme travail. En fait, c'est cette mentalité qu'ils ont en tête. Vu qu'on m'a dit, je suis là, rien ne passe. Comme ça, le monsieur me dit, même pas personne ne passe, rien ne passe. Donc, ils pensent même une mouche ne doit pas passer. Et après, ça rend la tâche difficile. Et pendant ce temps, ils laissent d'autres personnes passer. Malheureusement. Il y a des Guinéens plus forts que d'autres, malheureusement. Bonsoir Mamadou Alpha et bonsoir aux téléspectateurs. On comprend vraiment votre colère. Non, mais c'est le fait de laisser d'autres personnes passer. Moi, c'est tout ce qui m'a énervé. Sinon... On a tous galéré sur la route là. Et moi, j'ai pris la moto depuis le Carrefour Ambiance pour contourner, passer dans le quartier pour être là. Je comprends que vous étiez dans le véhicule, vous n'avez pas voulu laisser le véhicule et prendre les 2 roues. On comprend, mais le problème qu'on a, c'est que le sommet Transform Africa se tient au cœur de Conakry. Imaginez par exemple si ça se tenait peut-être en Haute-Banlieue ou bien dans une région à Kindia ou à Koya, on aurait mieux circulé à Conakry. Ou bien on définit un plan de circulation. Justement, à la veille, on communique, on dit aujourd'hui évitez de passer par la corniche Lambaye équipée, éviter de passer par tous ceux qui sont sur la corniche, tous ceux qui sont sur cette corniche-là, ils ne peuvent pas passer. Il faut leur trouver un chemin, il faut leur trouver un endroit. Quand il y a un cortège important qui arrive, mais il y a les tolki, c'est ce que j'allais dire. À 30 ils minutes, peuvent communiquer. Vous pouvez bloquer, mais vous ne pouvez pas bloquer la route du matin jusqu'à 14 h. C'est impossible, c'est inconcevable. C'est ça le problème. C'est que tout le monde s'est retrouvé par là au même moment et les policiers étaient vraiment débordés parce qu'ils étaient en sous-nombre. Les policiers étaient en sous-nombre. Ça passe pas. Les policiers étaient en sous-nombre. Moi, le monsieur qui m'a bloqué, il était serein. Il était d'une sérénité qu'on ne peut pas imaginer. Il est resté droit dans ses bottes. Il dit rien ne passe. Quand vous prenez la transversale aéroport Kipé, on peut comprendre. Mais quand vous prenez, comme on appelle, Nongo, Kaporo jusque-là, je pense qu'il y a beaucoup de ruelles dans le quartier, mais malheureusement, au même moment, toutes ces ruelles-là sont en chantier. Donc, dès que vous laissez la grande voie, je vais vous dire, même les ruelles qui ne sont pas en chantier, vous êtes bloqués. Non, ça passe. Même, il n'y a qu'une seule ruelle qui est en chantier, celle qui remonte juste au niveau de Mère et Enfants. Tout le reste passe. Nous, on a essayé. On a tout essayé, ça ne passait pas. Mais si ça ne passe pas, il n'y a pas de problème. Mais ne laissez pas d'autres passer et vous bloquez d'autres. C'est ça le problème. Ouais, c'est ce qu'on déplore. C'est ça le problème. Moi, c'est tout ce qui me dérange. La police, vraiment de la routière. Ils doivent être beaucoup plus professionnels. C'est comme si on veut arrêter un véhicule. On regarde le véhicule qui a tout ce qu'il faut, le beau véhicule, les vitres plombées. C'est toi qu'on arrête parce qu'on pense qu'on peut gagner de l'argent avec toi. Pendant ce temps, quelqu'un passe, il y a 3-4 personnes sur son véhicule, sur le porte-bagages. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de pneus. Ce n'est pas leur problème. C'est ça qui doit changer. Il faudrait bien un peu de patriotisme et du sens du devoir. Oui, pas c'est à eux d'appliquer les choses. Oui, bonsoir Alpha. C'est comme les taxis motos. Dans Kaloum, on sait que
Dans Kaloum, par exemple, il y a un business aujourd'hui dans Kaloum. Ouais, par rapport au Si tu n'as pas mototaxi. un parrain, tu ne peux pas circuler dans Kaloum. Il te faut un parrain à qui tu verses de l'argent pour circuler dans Kaloum. Oui, bonsoir Alpha et bonsoir aux autres. On le disait il y a quelques semaines dans cette émission par rapport à la situation à l'hôpital Jean-Paul II. Ça a évolué, la situation a évolué. Ah bon? Exactement, ça a évolué parce que la ministre de l'Action sociale, Charlotte Daffé, a finalement pris la décision de suspendre le directeur actuel de l'hôpital Jean-Paul II. La décision a été prise... C'était via le ministre de la Santé. Non, pas le ministre de la Santé, parce que le centre relève de l'action sociale. Nous, on abordait la situation, tout ce qui est là comme insalubrité à l'hôpital, mais sauf que la décision qui a été prise par la ministre, le motif c'est quoi? Le motif c'est absence de transparence dans la gestion des ressources financières du centre Jean-Paul II. Donc la décision a été prise le 5 novembre dernier. L'intérim est assuré présentement par la directrice générale du Centre national d'orthopédie, une certaine Batouli Kaba, qui travaille actuellement à l'hôpital Donka. Donc c'est pour vous dire que les autorités, en tout cas, veillent un peu au fonctionnement de certaines structures qui relèvent de leur département, parce que nous, on a dénoncé l'insalubrité. Tant mieux, hein. Exactement, nous, on a dénoncé... C'est bien cette réactivité-là. Si le ministre Bachir aussi pouvait nous suivre Voilà, nous, un on a peu. dénoncé l'insalubrité au niveau du ministère du centre Jean-Paul II, mais la ministre a mené d'autres investigations, d'autres enquêtes par rapport au fonctionnement de la structure. Donc, elle a trouvé que vraiment, il y a une gestion, entre guillemets, catastrophique, hein, une gestion financière catastrophique du centre. Donc, elle a pris la décision finalement de suspendre le monsieur. Et la passation de service, à l'heure où nous vous parlons, en tout cas à 10 minutes du démarrage de l'émission, le directeur sortant, il était toujours attendu à l'hôpital, au centre Jean-Paul II pour la passation de service, mais il est pour le moment introuvable. Oh, il n'est pas venu. Il n'est pas introuvable, il n'est pas arrivé sur place. Non, nous, le directeur... Il est dans les bouchons. Il est dans les bouchons. Je ne sais pas, est-ce qu'il est dans les bouchons? Il est dans les bouchons avec la sirène. Il a boycotté. Non, il doit être dans les bouchons. Il est dans les bouchons. Il ne peut pas venir à moto. Non, du tout. Pas comme ça, Léo. Je ne sais pas lever très tôt. Il devait venir. Il a boycotté. Il a voulu boycotter. Non, il n'a pas boycotté. Non, selon les informations qu'on a, il était déjà au courant. Il était informé que la passation de service ce soir. Il a boycotté. Le chef de cabinet du ministère de l'Action sociale l'aurait appelé à plusieurs reprises, mais malheureusement, on ne connaît pas. Il est sanctionné ou il est révoqué? Il est suspendu. Il est suspendu. Il est remplacé pour le moment. On peut le suspendre, il faut que le service continue. Forcément. Oui, parce qu'il a été nommé par décret. Il faut un décret pour l'enlever. Et la ministre a pris la décision pour le suspendre. Je rappelle que le numéro, vous pouvez nous écrire au 627 53 09 99. 627 53 09 99 pour interagir avec nous. Ce soir, c'est Mamadou Saliba qui a la manette. Qui est aux commandes pour relayer vos différents messages. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'entame de l'émission. Tout de suite, on passe au Focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. À présent, on va parler du Transform Africa Summit dans sa bonne version. Ah oui. Au-delà de nos amis policiers. Qu'ils soient amis ou pas, qui outrepassent les règles ou qui ne les respectent pas ou qui les respectent selon leur humeur. Ou voilà, tu trouves que le gars peut-être il veut transporter sa colère sur toi. Salou, c'était annoncé comme le plus grand rendez-vous numérique d'Afrique francophone. Une première que ce sommet soit organisé par un pays ouest-africain, notamment. Donc, finalement, au-delà des bouchons, le Transform Africa Summit a tenu toutes ses promesses. Ah oui, bien sûr, hein, le sommet a tenu toutes ses promesses parce qu'il y avait du beau monde équipé, le site choisi pour abriter cette rencontre continentale.
Et depuis quelques jours, on a vu des délégations, des investisseurs rallier la capitale guinéenne pour prendre part à ce sommet. Et on a vu le président rwandais Paul Kagame aussi rallier Conakry pour participer à ce sommet. Et ce matin, lors de l'ouverture des travaux, c'est le président Mamadi Doumbouya qui a présidé la cérémonie. À ses côtés, il y avait son ami, son homologue et ami, le président Paul Kagame. Son frère. Son frère et ami, son frère Paul Kagame, il était là. Parce que vous savez, si aujourd'hui on parle de l'Alliance Smart Africa, tout est parti du Rwanda. C'est le Rwanda qui a... Et c'est Kagame qui est un peu le champion des nouvelles technologies, qui pilote cette branche-là au niveau de l'Union africaine. Exactement, oui, parce que ce sommet, avant que le Rwanda n'exporte ce sommet, il s'est tenu à Kigali, il s'est tenu là-bas à plusieurs reprises, avant qu'on organise... On dit que la jeunesse rwandaise, elle est très smart. Elle est très smart parce que tout simplement, en 2020, le Rwanda a adopté la stratégie 2020. C'était pour d'abord passer d'une économie agricole à une économie basée sur le savoir. Et par après, ils ont essayé de réajuster la stratégie pour dire que maintenant, on va passer d'une économie axée sur le savoir à une économie axée sur l'innovation. C'est comme ça que le Rwanda a investi sur l'innovation numérique et par la suite, il y a eu des gros investissements et il y a eu des formations pour la jeunesse rwandaise et c'est lancé dans le numérique. C'est comme ça que le Rwanda est devenu un modèle en ce qui concerne le développement du numérique sur le continent. C'est là où est partie vraiment l'Alliance Smart Africa qui aujourd'hui pilote le sommet Transform Africa Summit. Vous l'avez dit à l'entente pour la première fois en Afrique de l'Ouest, c'est la Guinée qui a l'honneur d'abriter ce rendez-vous continental axé sur le numérique. Avec beaucoup d'opportunités pour les jeunes Guinéens aussi. Beaucoup d'opportunités parce que ça va créer l'émulation dans la tête des jeunes qui font des innovations dans le numérique. Ils auront l'occasion d'échanger de contacts avec les jeunes venus d'un peu partout du continent et du reste du monde. Et également, ça va pousser la Guinée à investir davantage dans le numérique parce que le président l'a dit, le numérique fait partie du 3e pilier du programme ambitieux Simandou 2040 pour dire que la Guinée est vraiment engagée à investir davantage dans le numérique, à accompagner tous ces jeunes qui aujourd'hui travaillent à développer des applications, à faire des innovations dans le numérique. Et si aujourd'hui la Guinée reçoit ce sommet, la Guinée reçoit le monde, parce qu'il n'y a pas que des Africains, il y a des grands leaders qui sont venus de l'international. C'est parce que la Guinée a vraiment investi ces dernières années dans le numérique. On dit qu'on a le point GN maintenant, on a rapatrié le point GN. On a un data center de grande capacité pour qu'on puisse héberger à domicile. Comme on parle beaucoup de souveraineté économique, il y a une souveraineté numérique. Il fallait ça. C'est la période des souverainetés. Et rappelons-nous que la Guinée a déployé plus de 6000 km de fibre optique. Vous savez, dans la sous-région... Mais attention, là par contre, la fibre, ils ne la mettent pas loin des routes. Dès qu'il y a un chantier, même actuellement, on est frappé par ça. Il faudrait bien que la fibre soit déployée à un endroit sécurisé. On n'est pas obligé de déterrer ces câbles à tout moment. Malheureusement, sur nos routes, d'ici jusqu'à Kankan ou à Zérekoré, je ne sais où, dès qu'il y a des chantiers sur la route, il faut déplacer c'est le côté un peu... C'est le talon d'Achille de ce grand projet, parce que 6000 km de fibre optique, ce n'est pas tous les pays qui ont eu vraiment cette ambition. Il y a un autre câble qui doit arriver. Il y a un câble sous-marin. Là, on parle de la fibre optique sur 6000 km. C'est le câble qui envoie le... Oui, c'est le câble sous-marin qui, sur le continent, est appelé fibre optique. C'est le câble sous-marin, après, maintenant... C'est quand il apparaît sur le continent, il devient fibre optique. Dans la mer, c'est le câble sous-marin. Et pour revenir sur le câble, il y a un deuxième câble qui va bientôt atterrir sur les côtes guinéennes. Alors, dans la sous-région, il y a des pays avant nous qui ont déployé la fibre optique. Mais aller tout d'un coup sur 6000 km,
la Guinée, c'est la Guinée qui a eu vraiment cette ambition. Parce que certains ont déployé sur 1000 km, après on déploie 2000 km, ainsi de suite. Mais nous, tout d'un coup, on est allé sur 6000 km. Vous l'avez dit, c'est vrai que par endroit, la fibre n'est pas tout à fait sécurisée. Parce que dès que le câble est coupé à un endroit, il faut dire que tout ce qui est devant voilà, j'allais venir à ce niveau. Ce que la Guinée a fait pour éviter ces coupures, ces interruptions-là, c'est que la Guinée a cherché à s'interconnecter avec ses voisins directs. Aujourd'hui, quand vous prenez la Guinée et le Mali, il y a une interconnexion par la fibre optique. Vous prenez la Guinée... C'est nous qui donnons au Mali, c'est ça? C'est le Mali qui nous donne. Donnant. C'est que la fibre optique guinéenne est connectée à la fibre optique malienne. La fibre optique guinéenne est connectée à la fibre optique de la Sierra Leone. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les travaux ont beaucoup avancé. Il reste juste à lier les deux fibres. Et ça, c'est quoi? Imaginez si un bateau arrive à sectionner le câble sous-marin dans la mer. Nous serons coupés du reste du monde. Et là, comme on est connecté à la fibre optique du Mali, on bascule vers le Mali. Et là, nous ne serons pas coupés au reste du monde. Ça crée la redondance. Dès que vous êtes coupé par là, vous basculez de l'autre côté. C'est ce que la Guinée a vraiment fait parce qu'on est entouré au moins par 7 pays. Donc si on essaye de faire cette intégration numérique, quel qu'en soit le problème en mer, on bascule de l'autre côté, on ne va pas perdre la connexion, on ne va pas perdre vraiment... on ne va pas être sur le carreau s'il faut le dire. On ne va pas être sur le carreau. Donc vous voyez, c'est cette solution que la Guinée a trouvée. Mais de l'autre côté, il faut dire que bientôt, on aura un deuxième câble sous-marin et ça va aussi apporter un plus dans la qualité. Internet moins cher, on espère, on fait pas de moins cher, plus de qualité. Non, mais il y a quand même une bonne connexion. Oui, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Elle est relativement bonne aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années dans le domaine du numérique parce qu'un pays qui n'a pas le prérequis, on ne va pas lui donner quand même cette opportunité de recevoir le plus grand rendez-vous du numérique sur le continent. Parce que là, c'est l'avenir numérique de l'Afrique qui se discute en terre guinéenne. Voilà, Idrissa, il y avait beaucoup de questions, de questionnements même, on a vu tous ces travaux. On a quand même fait l'effort de bien accueillir le monde numérique africain et international à Conakry. Je pense que pour un début, pour une première, on va dire que c'est assez quand même... c'est assez acceptable. Oui, je pense qu'on va tirer notre chapeau à la ministre Rose Pola sur ce plateau parce qu'il faut l'avouer. C'est elle quand même. Oui, c'est elle qui a piloté ce projet. Voilà, partout où elle est passée. Partout où elle est passée, elle a montré que la Guinée était vraiment capable d'organiser cette rencontre. Mais après, comme Saliou l'a dit, je me dis qu'il faut... beaucoup de révolutions ont laissé l'Afrique. Beaucoup de révolutions sont passées. On n'a pas pu suivre. Mais après, on espère qu'avec cette révolution numérique, déjà... En tout cas, la révolution industrielle, non. Non, ça nous a laissé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut apprécier par rapport à cette organisation? C'est cette synergie d'action. La ministre Rose, comme je l'ai dit, elle a associé tous les autres départements sectoriels qui sont impliqués, que ce soit les travaux publics, le ministère de l'Information, la communication, tous les autres départements qui peuvent s'impliquer, personne n'est resté à l'écart. Oui, c'est vrai, la sécurité, exactement. Si, après, plus ou moins, il peut y avoir des imperfections par endroit, mais je pense que de façon globale, la Guinée est en train de montrer qu'on peut être au rendez-vous des grands... et à recevoir tout le monde quand même. Justement, je pense que ce n'est pas rien. On espère que, oui, c'est la première journée aujourd'hui, on espère que c'est un essai, c'est un coup d'essai qui va être un coup de maître. Et après, ça traverse ça. Et les retombées pour les jeunes start-upers guinéens et autres. À la Guinée pour on aimerait bien en avoir quelques-uns après un salut ou après le sommet. Voilà, c'est pour dire qu'après ce sommet, que la Guinée est capable d'abriter d'autres sommets, que ce soit dans le domaine du football, n'importe quel domaine. Ouais, ça peut arriver. On peut recevoir du monde. Oui. Non, bon, il a bien commencé, mal terminé. Comme il a parlé de football. Non, on va accueillir la CAN ici. Non, vous serez surpris. Les travaux sont en cours. Vous savez, les gens on va rester sur le niveau du bruit. Au moins là, on n'est pas en retard. On va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Avec combien de stades? Allez, d'accord, la Coupe d'Afrique peut-être en 2045. Ah non. Bien avant 2045. On cherche déjà à être candidat. Il serait surpris. À une CAN avec quelle infrastructure sur place, ça c'est un autre sujet. Vous savez, avec Simandou, l'argent va venir. D'accord.
on n'a plus de problème. Oui, comme le programme c'est comme Idrissa, à un moment, voilà, c'est le plus riche du plateau. Vos problèmes, c'est que vous avez compris. Lui n'a pas ça comme problème. C'est un programme qui s'étend sur 15 ans. Voilà, donc en 2040-2045, on peut penser à l'organisation. Alors, on aura fini les infrastructures. Voilà, oui. doucement sur le Transform Africa Summit. Moi, je dirais que c'est vraiment une victoire pour la Guinée. Parce qu'organiser une telle rencontre dans un pays francophone, vous savez, en Afrique ici, ce sont les pays anglophones qui sont tellement en avance dans ça. Si vous prenez le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie. Exactement, et le Rwanda actuellement. Donc ce sont des pays qui sont tellement en avance dans tout ce qui est là comme numérique. Mais organiser une telle rencontre, un tel sommet dans un pays francophone en Afrique de l'Ouest, la Guinée actuellement, je pense que c'est vraiment une victoire. Il faut saluer la ministre Paula, la ministre Rose Paula Prissimo, qui a tellement d'ambition voilà, dans ce secteur. Il faut la féliciter. Il faut maintenir quand même le cap. Il faut vraiment, parce qu'il ne s'agit pas de lancer, il ne s'agit pas de se lancer dans un tel projet. Il faut vraiment suivre l'évolution afin que ça soit vraiment bénéfique pour nous jeunes. Parce que comme vous l'avez dit, on a raté la révolution industrielle. Il ne faudrait pas que la révolution numérique actuellement, nous sommes au 21e siècle. Il faudrait l'intelligence artificielle et tout ça là. Il faudrait qu'on s'adapte vraiment à cette parce que c'est l'avenir du monde. Hein. Mais bien sûr, tout est actuellement lié à cette... Vous savez, moi récemment, je suivais un documentaire où on dit qu'on va bientôt éliminer les smartphones. Il y a le fameux Elon Musk qui pense vous injecter une puce qui sera connectée à votre cerveau. Si vous voulez appeler salut, il n'y a qu'à penser à appeler salut et puis vous appelez... Non, dans 10 ans, on aura d'autres... Des véhicules volants et tout ça là. On aura d'autres nouveautés. On est dans une... Alors, je voudrais terminer par ça. Il faudrait que les départements sectoriels au niveau de l'éducation s'impliquent fortement dans tout ce qui est là comme numérisation au niveau des écoles. Heureusement, ils ont commencé il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il faut vraiment impliquer... Il ne faut pas arriver au collège ou au lycée avant de toucher un ordinateur. Parce que généralement, c'est ici, je ne parle pas maintenant, c'est un étudiant sortant, quelqu'un qui a terminé l'université, il part encore dans un centre informatique pour apprendre l'informatique. C'est quand même un... Mais ça qu'on a dépassé le cap là quand même. Non, on a dépassé. Mais jusqu'à présent, non. Mon ami, attention. C'est d'un calicolon profond là. Jusqu'à présent, il y a des gens qui terminent l'université, après qui partent dans les centres de formation à Kalinko, ne vous inquiétez même pas. Exactement, il n'est pas informé. Et là-bas, les élèves, ils sont smart. Tous ceux qui sortent de ces écoles là-bas. Est-ce qu'on parle du même Kalinko? Non, Alpha, il pense qu'on est dans faux carré ici. Vous savez, c'est en Guinée, on voit généralement que quelqu'un qui a terminé l'université, il part dans les centres de formation pour apprendre tout ce qui est la forme d'informatique. Je pense que maintenant, on a vraiment dépassé ce stade. Il faut s'adapter à cette réalité. C'est les programmeurs, c'est les gens qui créent les réseaux, les plateformes, les applications. Mais bien sûr. Voilà, salut au 627 53 09 99. Vous allez nous lire quelques messages avant d'aller à la pause. Oui, il y a beaucoup de messages, mais on va prendre quelques-uns. Prenez le maximum possible. Il n'y a pas de problème. Alors, on va aller avec Lamarana Bari. Il est à Mambia. Bonjour, Grand Angle depuis Mambia. Tourou, aujourd'hui c'est votre tour. Bonne journée à vous. Tourou. Bon, moi je comprends ça. À Mambia. Ça veut dire que ça a tourné aujourd'hui, c'est Idrissa et quelqu'un d'autre qui sont victimes. Ah, ok. Alors, il y a cet autre téléspectateur. Bonjour l'équipe de Grand Angle, c'est Malik Panival depuis Matoto. Je pense que la Guinée est en train de passer à une phase supérieure dans son processus de développement. Bravo aux nouvelles autorités, bravo à Mamadi Doumbouya, vive la Guinée. Alors, il y a un troisième téléspectateur. Lui, son message n'est pas venu au complet. Il dit tout simplement... salut la radio mère, c'est Bangoura Nabi, agronome depuis Bessia. Bessia Kondebouni, félicitations à l'équipe de Grand Angle. Il y a un quatrième bonsoir à toute l'équipe aujourd'hui. J'ai les larmes aux yeux. Comment est-ce possible que... Appliquez-vous davantage, messieurs, vous allez revenir. Bonsoir à toute l'équipe. Le message n'est pas venu au complet. Bonsoir, je réponds au nom de Moussa Batigol Koulibaly. L'écoute est très favorable depuis la cimenterie.
Depuis la cimenterie, vous nous regardez à Matoto, la cimenterie, à Manongo. Madame, à Dixine, à Nongo, à l'Abbé, à Gawal, À Farmoria ici. à Farmoria ou encore à Dingirai. Si vous êtes aussi à Télémélé, merci de nous regarder. On se dirige vers la pause et on va recevoir notre invité si la régie est prête. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur... Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien dans Grand Angle, votre émission d'actualité au quotidien. Nous avons déjà notre invité sur place. Monsieur Banamou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, on va parler de développement personnel, de bien d'autres choses, le bien-être. Quand on parle de développement personnel, le bien-être, comment chercher la paix en soi, comment surmonter certains problèmes. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler d'abord de ce domaine que beaucoup ne connaissent pas, ou parfois ils sont victimes, ils sont touchés, ils n'arrivent pas à se relever? Bon, merci. Bonsoir à la Guinée, bonsoir chers téléspectateurs. Quand on parle de développement personnel, ça englobe l'humain en général. Mais la base du développement personnel, c'est la santé et le bien-être en fait. C'est pour cela, moi, je me suis focalisé sur ce domaine-là, le bien-être et la santé. Donc, l'humain ne peut pas se développer sans passer par là. Mais sauf que on est tellement dans les occupations qu'on considère d'autres choses qui sont éphémères. À la question posée à Dalai Lama, le chef de Tibet, le chef spirituel de Tibet, on lui demande qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans l'humanité? Et le chef répond, sa sainteté répond, les humains. Les humains parce qu'ils passent tout leur temps à perdre leur santé pour accumuler beaucoup d'argent. Et par après, ils vont perdre tout l'argent qu'ils ont accumulé Pour avoir la santé. pour retrouver la santé qu'ils ont perdue. C'est bien résumé ça. Voilà, et à force de penser au futur anxieusement, ils vont oublier le présent, à tel point qu'ils finissent par ne plus vivre ni le présent, ni le futur. Et au final, ils vivent comme si ils n'allaient jamais mourir un jour,
et meurt un jour malheureusement comme s'il n'avait jamais vécu. Alors, M. Bouadamou, peut-être qu'on va un peu faciliter la compréhension. Oui. Comment, c'est difficile, hein, parce que nous tous qui sommes là, le matin on se lève, Kouyaté court derrière le prix pour faire bouillir la marmite et tout. Comment on fait pour avoir... Il oublie de prendre son petit déj, justement, et ça lui comment crée on d'autres problèmes de fait santé. pour avoir le juste milieu? C'est-à-dire, c'est bien de courir derrière le quotidien, mais après, il faut penser à soi, même sa santé. C'est souvent, on ne pense pas souvent à ça, mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce juste milieu? Ce qu'il faut, c'est très simple, parce que la vie, au fait, quand Dieu nous a créé avec la même... Dieu a tissé l'humain avec la même étoffe que tous les autres êtres sur Terre. Donc, on ne peut pas faire abstraction à notre règne qui est animal. Donc, c'est très simple. La vie, pour trouver le juste milieu, moi, je pense que la question n'est pas aussi loin que ça. Il suffit simplement de revenir à la nature. C'est-à-dire se considérer comme l'animal qu'on est et qu'on a toujours, voilà, entre guillemets, supérieur. C'est ce qu'on a cru, mais justement, malheureusement, très malheureusement, de mon constat en tout cas, nous sommes plus inférieurs que les autres êtres qu'on considère, nous, inférieurs. Oui, justement. Vous verrez pourquoi. Parce qu'effectivement, donc, à partir du moment où l'être humain revient à la nature et qu'il se considère comme faisant partie de ce règne animal-là, la question est réglée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même quand on se pose la question de comment manger, le comment manger, il suffit de voir un animal. Il suffit de prendre l'exemple sur nos confrères animaux. On saura comment manger. À la question quoi manger, il suffit aussi de prendre l'exemple sur nos semblables animaux et on saura quoi manger aussi. Donc, en résumé, revenir à la nature et se considérer comme cet animal que Dieu a créé avec la même étoffe que les autres êtres, pour moi, ça résout tous les problèmes. Oui, sauf que la petite différence, ces animaux, ces êtres plus ou moins, comme vous le dites, inférieurs, ils n'ont pas cette faculté de réflexion. Alors que nous, par exemple, tu me donnes de la salade, je te dis non, je ne veux pas de la salade. L'autre animal, l'autre créature inférieure, voilà, c'est un peu ça la différence. Vous pensez que ça ne fait pas carrément la différence? Ça fait une très grande différence, mais en notre défaveur. Ah ouais? C'est-à-dire qu'on s'est trompé, nous les humains, en fait. Effectivement, on s'est tellement trompé qu'on a trahi même la confiance même de Dieu, le Tout-Puissant qui nous a créés. Parce qu'effectivement, parlant de la conscience, nous avons cette conscience-là, mais malheureusement, on ne s'en sert pas à notre faveur. Dieu nous a créés, comme j'ai dit, avec la même étoffe que les autres êtres. Donc Dieu a donné à l'être humain une portion supérieure, une petite portion en plus de ces êtres-là, au fait. Et cette portion, c'est notre libre arbitre qui nous donne la possibilité de décider de ce que nous voulons de notre vie. Et effectivement, les autres êtres, les animaux, n'ont pas eu cette portion supplémentaire. Mais sauf que eux, le fait qu'ils n'ont pas eu cette portion supplémentaire, ça fait qu'ils sont bridés, ils sont restés sur le cahier de charges que Dieu nous a donné de façon primitive. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un animal sait ce qu'il doit manger. Mais sauf que nous, on a voulu tout changer, on a voulu tout sophistiquer, on a voulu tout industrialiser de sorte qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est la base de l'alimentation humaine. Aujourd'hui en France, donc, allez-y. Oui. Aujourd'hui, là où je vis actuellement en France, quand on se promène dans la rue par exemple, on ne voit plus de restos traditionnels. C'est presque inexistant aujourd'hui. C'est dommage. Manger bio est devenu compliqué. Ça n'existe même plus. Donc 90% de notre alimentation est sophistiquée. Et l'alimentation... Il y en a qui vont dire qu'on est devenu trop nombreux, si on ne met pas les OGM, ça ne va pas être beaucoup. Après, des gens vont mourir de faim aussi. Hein. C'est une paresse mentale en fait, qui a poussé l'homme à accepter cela. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je ne vois pas avec toutes les technologies. Aujourd'hui, j'étais en réunion avec le recteur de l'université de Kofi Annan, qui nous a présenté un mémoire dans l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Donc, effectivement, c'est cette question aujourd'hui que je me posais avant. Je me disais, mais comment ça se fait que l'humain, avec toutes ces technologies qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à maîtriser cette question aussi banale qu'est notre santé? On est de plus en plus malades. Nos grands-parents, nos ancêtres, nos grands-parents, nos ancêtres vivaient plus que nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et pourtant, nous ne sommes pas différents d'eux. Oui, mais après, on vous repose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? C'est parce qu'on a perdu le cahier de charges. C'est parce qu'on a perdu ce mode d'emploi que Dieu nous a donné à la base. Savez-vous combien dure un véhicule sorti d'usine?
sur lequel Ça dépend. on n'effectue aucun entretien, en moyenne. Ok. Ah, sur lequel on effectue Aucun entretien, sorti d'usine, on commence à le rouler, On ne change pas l'huile. rien du tout. À peine 6 Juste- mois, le moteur va se casser. Exactement. À peine 6 mois, ça dépend des marques, mais sinon c'est 2-3 mois et puis c'est réglé. Maintenant, au fait, le constructeur, avant de mettre son produit sur le marché, il a soumis son produit à des batteries de test pour se rassurer que ce produit peut tenir dans le temps. 15 ans, Il va donc 20 ans, lister, plus, justement, il va donc lister dans le cahier des charges des points, des instructions à suivre pour que l'utilisateur puisse respecter tous ces points-là. Oui, mais là, vous parlez d'un âge. Justement, L'entretien humain. voilà, justement, et c'est Moi, j'ai pas trop exactement, de sucre et vous dormir, par exemple. voilà, c'est un exemple juste pour comparaison, pour vous faire comprendre un peu. C'est exactement. Là, on revient à l'hygiène de vie. Justement, c'est exactement ce que Dieu le Tout-Puissant a fait. Moi, c'est ma manière d'expliquer pour bien comprendre. C'est ce que Dieu aurait fait au passage. Dieu aussi, quand il nous a créés, il a quelque part créé un cahier de charges, un mode d'emploi que nous, les humains, parce que le corps qu'on habite aujourd'hui, ce corps-là n'est qu'un véhicule. Le corps, c'est le véhicule de l'âme. Dieu n'a pas créé le corps en premier, il a créé l'âme en premier. C'est quand il a créé l'âme, il s'est dit que l'âme, tu as une mission sur terre. Ta mission, pour l'accomplir, je te donne ce véhicule qui est le corps humain. Je te donne ce véhicule pour que ce véhicule t'accompagne dans ta mission. La preuve est que quand on meurt, c'est l'âme qui quitte. Le corps reste, c'est la poussière. Donc, dans ce mode d'emploi, Dieu a donc listé point par point tous les points que nous, les êtres humains, devons respecter pour rester en bonne santé, pour que ce corps puisse nous accompagner tout le long de notre mission. C'est dommage aujourd'hui qu'on puisse constater que la moyenne d'âge, l'espérance de vie moyenne aujourd'hui, pour les individus vivant en Afrique, ça ne dépasse pas 60 ans. En Guinée, vous pouvez lire sur le site de l'OMS, en Guinée, ça varie entre 48, 50, 52, 53. Ça, c'est dommage. Et pourtant, Dieu n'a pas... Ça me fait flipper sur le plateau. Justement, c'est ce constat, moi, qui m'a poussé, avec mon état physique qui était en dégradation dans les années passées, qui m'a poussé à entamer un voyage à la recherche des réponses à ces questions existentielles. Votre expérience personnelle, parce que vous êtes bien portant maintenant. Hein? Ah, merci. Plus ou moins. Oui, c'est dans ce qu'on voit. Bien pourtant. Merci. Effectivement, comme je le disais au début, moi, je ne suis qu'un animal. Donc, j'essaye de vivre comme un animal. On me dit, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Il faut beaucoup manger. Et même mon grand frère me disait, avant de venir, il faut beaucoup manger. Il faut beaucoup manger pour prendre du poids pour les Guinéens. Il dit, c'est bien. Mais moi, aujourd'hui, je considère plus l'esthétique qu'on considère sur le physique. Moi, ce qui compte, c'est la vivacité derrière, la santé derrière. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la Guinée est en plein essor. C'est-à-dire le développement guinéen aujourd'hui est en plein essor. Donc, je pense que chacun de nous doit apporter sa petite contribution à l'édifice. Oui, voilà. Je ne voulais pas vous interrompre. Ah oui, d'accord. Alors, si je vous comprends, c'est-à-dire l'avancée de la science, l'avancée de la technologie pour vous, ça n'a pas vraiment servi l'homme, ça a beaucoup plutôt contribué à lui créer des soucis. Des soucis, beaucoup de soucis même. Parce que vous voyez ce que je m'entretenais hier avec M. Cissé, je lui disais que l'aliment, le premier aliment de l'être humain, c'est l'oxygène, c'est l'air. Sauf qu'aujourd'hui, on peut vivre 10 jours sans manger. On peut vivre 10 jours, même au-delà sans manger, on sera affaibli. Mais on ne peut pas vivre. Je pense que le record de l'apnée, c'est 12 minutes, quelque chose comme ça, pour les professionnels. Sans oxygène. Voilà, sans oxygène. On ne peut pas vivre au-delà de ça, en fait. On meurt. Donc, l'aliment principal, c'est ça. Donc, la technologie aujourd'hui, par exemple, nous sommes encloîtrés, n'est-ce pas? On n'a pas assez d'oxygène. Même si c'est ventilé, on a beau ventiler l'encloîtrement, on ne pourra pas avoir la qualité d'oxygène nécessaire pour pouvoir vivre correctement. Donc, quand on passe juste quelques heures dans cet espace-là, ça va. Mais c'est-à-dire y vivre, en faire son lieu de vie au quotidien, c'est l'une des principales raisons des décès actuels. Le fait que l'oxygène n'est pas respiré comme il le fallait. L'oxygène est pollué. Voilà, l'oxygène est pollué. Donc la technologie aujourd'hui nuit plus à notre santé qu'elle nous apporte du bien. Oui, d'accord.
Je ne sais pas si c'est un Ne vous inquiétez pas, vous aurez 80 ans et il n'y aura pas de Non, j'ai l'impression qu'on n'a pas de vie. Il faut juste vivre comme un animal. Voilà, simplement. J'ai l'impression qu'on a un philosophe devant nous, parce que c'est tellement un peu philosophique, à mon avis. Alors, monsieur Banamou, Oui. et si je vous comprends bien, alors est-ce que le fait qu'on a laissé nos anciennes, nos valeurs, nos coutumes, ce qu'on mangeait avant, ce que nos grands-pères, nos arrière-grands mangeaient avant, on a laissé toutes nos valeurs qu'on avait exactement, c'est ce qui nous a créé assez de problèmes malgré l'avancée de la technologie, malgré tout ce qui est là comme innovation et autres là, dans le domaine de l'alimentation. Et bien sûr. Bien sûr, parce que pour moi, c'est la principale raison de tout nos... Parce que si vous voyez bien, je ne peux pas citer toutes les maladies qui existent, mais 80% des maladies, toutes maladies confondues, 80%, pour ne pas dire 90% même, de toutes ces maladies sont causées par ce que nous introduisons dans la bouche, au fait. Ouais. Donc, l'humain, à partir du moment où on a voulu sophistiquer ce qu'on consomme, c'est là où tous les problèmes ont commencé à apparaître. Parce que vous vous imaginez comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse nous convaincre à l'école ou dans les formations, par exemple, qu'il y a le magnésium dans du manioc, il y a du fer dans les patates. Donc, à partir du moment où à l'école, on nous enseigne cela, ou dans des milieux scientifiques, on nous enseigne qu'il y a des magnésium, du fer dans tel ou tel aliment, on est convaincu de cela. Donc, derrière, on vient nous présenter tel produit sophistiqué et on nous dit, regardez, dans la patate douce, ce que vous voyez là-bas comme élément chimique, c'est le même élément qui se trouve dans ce complément alimentaire. Donc l'humain, excusez-moi du terme, a eu voilà, ce complexe-là, il s'est laissé aller la paresse de réfléchir, de penser comme nos confrères animaux, de penser que ça, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est pas divin. Je ne dois pas l'introduire dans ce corps. Parce que ce corps, comprenez bien, ce corps, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de l'âme, en fait. Donc, l'âme y abrite. Donc, nous, on n'a pas utilisé effectivement notre, comme vous le disiez tout à l'heure, notre libre arbitre, l'utiliser à notre faveur pour dire que ce complément alimentaire, bien qu'on écrit dessus qu'il y a du fer dedans, je ne dois pas l'introduire dans mon corps parce que je ne sais pas d'où ça vient. Donc, on a transformé, par exemple, les patates douces en chips. Comment ça se fait que l'humain... Ce que nous vivons dans ce corps, c'est la vie. Donc ce qu'on doit consommer doit contenir de la vie. Parce que ce qu'on consomme, ça brûle en nous et ça entretient cette chaleur corporelle. D'accord. Voilà. Alors l'autre aspect, si je prends le monde agricole par exemple, présentement on voit des produits chimiques, des engrais et autres là, que les agriculteurs utilisent dans les champs. Est-ce que même si vous n'êtes pas médecin, est-ce que ces produits chimiques peuvent avoir des conséquences sur la santé de l'humain, comme vous l'évoquez? Mais bien il y a l'effet du glyphosate, parce que vous venez de la France, par exemple. Oui, mais bien sûr, tout est lié. Parce que les pesticides qu'on utilise, on ne pourra jamais bien nettoyer le produit fini, le produit après la récolte. Par exemple, là, les maçonneuses, les bâtons, il n'y a aucun traitement au préalable. On va, on fait la récolte et puis automatiquement on met dans des sacs et puis après c'est parti pour la consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a beau traiter le produit fini en arrière, on ne pourra pas se débarrasser de ces produits toxiques. Oui, justement, vous avez une conférence qui se prépare. Ce sera le 14 à 14h. Oui, le vendredi. Le double 14. Qu'est-ce qui sera débattu? Vous attendez qui? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est quoi le but? Le but, pour vous faire rire un peu, le but c'est de chercher des adeptes qui seront présents le jour de mon anniversaire de 100 ans. Parce que moi j'ai la certitude aujourd'hui que j'aurai plus de 100 ans. Mais vous allez nous coacher, Donc je vous attends du coup. Le regard de Priatel change. Donc l'objectif effectivement de ces conférences que j'ai commencé, on m'a supplié en France de commencer là-bas. J'ai eu des contacts privés qui m'ont passé. Dès que j'ai lancé mes demandes, j'ai eu des contacts privés de commencer en France. Donc j'ai dit, j'ai un pays qui en a plus besoin qu'ici, donc je vais d'abord commencer là-bas. Donc du coup, effectivement, je cherche des adeptes, des gens qui pourront faire ce chemin-là avec moi, pour ne pas que je me retrouve seul à 100 ans.
Et ça sera l'occasion. Ça va être où? Ça sera à Kofi Annan, dans la salle Et Malick Condé. l'accès va être comment? Parce qu'après, c'est gratuit. Je sais que sur ce plateau, beaucoup veulent vivre ça. Voilà. Donc vous êtes attendus. Et ce qui sera débattu, ça sera simplement les bases vraiment de la vie humaine, les bases de la santé humaine. On n'ira pas, on ne parlera pas science. Je suis ingénieur mécanique de formation. Mais on ne parlera pas science. J'essaierai de faire de sorte que le peuple guinéen puisse recevoir ces messages qui leur permettra de retrouver. Monsieur Guanamo, ils sont nombreux. Oui. Peut-être qu'ils n'auront pas la chance d'aller à cette conférence. Oui. Nous-mêmes, plus ou moins par rapport à nos activités et tout. Oui. Mais concrètement, vous avez parlé de manger tout de suite là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut manger? Oui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Oui. Avec quel rythme il faut manger? Oui. Pour que Kouyaté, qui me regarde bizarrement, s'il n'arrive pas à assister à cette conférence, pour qu'il puisse être là quand j'ai fêté mes 100 ans. D'accord. on va essayer de faire simple. Je vais donner quelques exemples, comme ça au moins on ne rentre pas dans la philosophie comme frère me traite. Voilà. Quand on commence par la question de quoi manger, encore une fois, on se pose la question, qu'est-ce que la nature a à nous proposer? Qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition? C'est la première des questions à se poser. Si je vous mets sur la table ici du pain sur la table, je vous mets de l'orange ou de l'aubergine, quelque chose qui vient de la nature, quelque chose de frais. Du pain, des légumes, des légumes, des fruits au milieu et des bonbons à côté. D'après vous, entre ces trois types d'aliments, parce que je ne dirais pas ces trois types de nourriture, parce que là-dedans, il n'y a qu'une seule nourriture. Si je vous dis, parmi ces trois types d'aliments, lequel est approprié pour le corps humain, pour la vie qui est en nous? Bon, peut-être que chacun a sa réponse. Moi, je dirais le pain. Voilà, donc vous dites justement. Moi, je prends les aliments venus de la brousse, l'orange par exemple. Je ne vais pas tenir longtemps. Non, l'orange, il y a la vitamine C dedans. Je préfère l'orange. Donc, ce qu'il faut comprendre, avant de répondre à cette question, c'est de savoir pourquoi nous mangeons. Nous mangeons tout simplement, basiquement, nous mangeons simplement pour entretenir la chaleur corporelle qui est en nous. Point final. Parce que l'être humain est une machine automatisée par Dieu. En tant que cette chaleur-là est entretenue en nous, le corps humain n'a besoin d'aucune autre aide extérieure. Ça, Dieu a réglé ce problème. C'est maintenant, lorsque tu n'entretiens pas bien ton véhicule, que tu as besoin du mécanicien. Justement. Donc, tu tapes les trous comme tu veux. Voilà, justement. Mais lorsque tu as la maîtrise parfaite de ton corps et tu sais le pourquoi du comment des choses, tu ne peux pas te permettre d'introduire n'importe quoi dans ce corps-là. Oui, peut-être moi, ce que je veux savoir, quel est le quotidien de quelqu'un qui va vivre 100 ans? J'en viens après. Je note ça et puis je réponds juste à la question. Allez-y. Parmi les trois aliments qui sont là, le pain, l'orange et les bonbons. Vous voyez, j'ai dit que nous mangeons pour entretenir le feu qui est en nous. Pour entretenir un feu, qu'est-ce qu'il faut? Il lui faut un comburant, c'est-à-dire quelque chose qui combustible. Voilà, un combustible. Voilà ce qu'il veut dire. Et il faut un matériau qui brûle. Et ce matériau, en fait, c'est ce que nous mangeons au quotidien. Il faut donc se rassurer que ce que je mange va brûler là-dedans. Et quand on dit brûler, dans le sens du corps humain, c'est s'oxyder, c'est-à-dire pourrir. Digérer. Maintenant, parmi ces trois aliments, lequel de ces aliments peut pourrir? En tout cas, ce n'est pas le pain. Le pain ne va pas pourrir. Le pain va passer dans cet état-là pendant 100 ans. Vous revenez, vous le trouverez sec comme ça. Il ne va pas pourrir. Le bonbon, pareil. Mais les légumes vont pourrir. Ils vont pourrir et à un moment donné, vous viendrez trouver qu'il n'y a rien. Et c'est évaporé. Et c'est exactement ce que... Donc, vivement les légumes. Comment? Oui, voilà, les légumes, fruits et tout ce qui est naturel. Exactement, c'est ce que Dieu a voulu qu'on introduise dans ce corps. Parce que là-dedans, c'est ce qui se passe. Là-dedans, il y aura de l'oxydation. Oui, mais sauf qu'on ne peut pas se nourrir seulement que des fruits. C'est justement encore. Effectivement, ça, c'est la paresse mentale. Vous savez, un éléphant, c'est grand, hein, mais l'éléphant, il ne mange jamais des lions, des panthères ou autre chose. L'éléphant, il vit naturellement. Oui, il y a quelques messages, je crois. Oui, il y a quelques messages. Il y en a qui ont écrit pour apprécier l'émission. Il y en a aussi qui ont posé des questions. Alors, Alpha Kewel Bahassanatou de Bambeto, Ibrasila de Sangouya nous ont écrit pour apprécier l'émission. Bonsoir à vous. Alors, Fodé Aboussila, depuis Gbessia, lui, il pose une question à notre invité. Il dit, ma question est de savoir comment est-ce que les animaux mangent.
Très bien, une très bonne Et je crois que parce qu'on est en train de voir ce que vous faites, il faut boire de l'eau régulièrement. Ça fait partie de... Ou bien ça, c'est juste naturel? Bon, c'est juste parce que je parle. Ok. Je croyais que ça faisait partie de... Non, du tout. Il allait C'est juste parce que j'ai... D'accord, voilà, c'est la question. Est-ce que les animaux mangent? C'est Fodé Aboussi là, il est à Bessia, il nous suit. Voilà. Très bien. Je vous dis bonjour si vous me voyez. Comment est-ce que les animaux ils mangent? Je prends l'exemple d'un animal, la vache par exemple. Okay. Quand on prend la vache, quand on remarque la vache, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va brouter, manger, parce qu'ils sont conçus comme ça. Mais sauf qu'après avoir brouté, ils ont un appareil digestif qui est conçu comme ça aussi. Donc, ils vont aller se coucher, ils vont ressortir ce qu'ils ont mangé et le remâcher. Ils vont le remâcher jusqu'à rendre ce qu'ils ont mangé liquide avant de les avaler. Ça, c'est la vache. Le singe, c'est pareil. Le singe, quand il mange, il va remplir sa bouche ici. Il va attendre qu'il finisse bien devant. Et à chaque fois qu'il remplit, il va encore reprendre petit à petit ce qu'il a mis dans sa bouche ici pour pouvoir rendre liquide, le mâchouiller jusqu'à ce que ça devienne liquide. Vous comprenez? Il n'y a pas 10 000 manières de manger. C'est comme ça que l'être humain devrait manger. On devrait mâcher, prendre le temps. Au fait, manger devrait être une prière pour nous. De la même manière qu'on considère les heures de prière, c'est de la même manière qu'on devrait respecter les moments de manger, au fait. Justement, quand manger, parce qu'il avait posé la question là. Quand manger, c'est lorsqu'on a faim. Okay. Comment manger? Voilà. Non, attendez, quand manger, c'est lorsqu'on a faim. C'est chaud. Mais seulement que j'ai bien dit lorsqu'on a faim. Mais c'est quoi la faim? Il faut avoir faim pour manger. Oui, justement, c'est quoi la faim? Il ne faut pas confondre la faim à l'appétit. L'appétit, c'est cette sensation qu'on a instantanément. Le cerveau nous envoie des signaux comme quoi on a faim ou par habitude. Ça, c'est l'appétit. Mais la vraie faim, c'est lorsqu'on reçoit ce message de notre corps pour nous dire qu'il y a besoin d'introduire là-dedans des matières premières pour pouvoir construire ces petits bestioles qui sont en nous, qu'on appelle cellules, pour notre bien-être en fait. Ça, c'est la vraie faim. Et ça, quand on l'a, on le ressent au plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas simplement ce picotement dans le creux du ventre. Ce n'est pas ça la faim. Ça, c'est l'appétit. Ou quand le ramadan frappe... Oui, donc à ce niveau, peut-être il faut connaître son corps, il faut comprendre le signal que le corps envoie. Pour pouvoir détecter ces signes. Pour interpréter ces signaux, effectivement. D'accord. Ah, mais à quel moment on peut savoir qu'on a faim? Parce que c'est le cerveau qui nous dit, bon, ça, le ventre il est vide. C'est ce qu'il faut considérer ou à quel moment il faut manger? Il n'y a pas d'heure précise, c'est-à-dire il n'y a pas de moment précis pour manger. À chaque fois qu'on a faim, manger. Mais seulement il faut comprendre c'est quoi la faim. Maintenant, pour savoir comment savoir qu'on a faim, il faut simplement s'y mettre. Par exemple, participer à la conférence la prochaine fois, vendredi. Le 14 voilà, à 14 heures. Le 14. Et ce jour-là, je montrerai au public comment savoir. Vous allez venir avec du manger Oui, bien sûr. Il y aura à manger aussi. Il y aura à manger sain. Oui, je viens. Il y aura une petite activité de mastication, effectivement. Parce que c'est... Donc, vous conseillez de bien mâcher ce qu'on doit manger. Bien mâcher ce qu'on doit manger. Je dirais même boire nos aliments et manger nos liquides. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange, on doit les boire. Parce que vous verrez ce jour-là. Parce que si tu sais ce qui se passe après la bouche, tu ne peux pas te permettre. Et vous arrivez de tomber malade? Depuis maintenant 2017, non. Wow. Alors, évitez les moustiques ici. Non, ce n'est pas un problème. Ni moi, ni mes enfants, ni ma femme, depuis maintenant 2017. Les seules fois que je consulte le médecin, pour le moment, je n'ai pas encore... réunir tous les éléments nécessaires pour pouvoir remédier à ce problème. C'est pour mes lunettes et pour mes dents qui me faisaient mal. Parce que ça, j'ai grandi là-dedans. Et si vous devez mâcher, il vous faut... Allez. Voilà, justement. Oui, salut, il y a une question d'un téléspectateur qui demande, il s'appelle Ousmane Baldé de Kabalaya. Je voudrais savoir... Kabalaya, c'est un quartier de Conakry. Peut-être c'est Conakry. C'est Conakry. Comment avoir une bonne croissance? C'est sa question. Croissance, je ne sais pas. Le développement, grandir. Pour les enfants, par exemple. Oui, croissance. Il doit encore croître. Il doit avoir des enfants, il veut qu'il... Oui, justement, c'est une très belle question. Pour la croissance, on ne doit pas toucher au régime des enfants. Je vous donne un exemple. Quand vous
produisait des plantes. Quand la plante est encore petite, on a l'obligation de donner beaucoup d'eau à la plante pour que la plante puisse grandir. Mais lorsque cette plante est maintenant grande, la plante n'a plus besoin d'autant d'eau pour grandir. Donc, pour répondre à sa question, la croissance a besoin de beaucoup plus d'énergie que nous. Parce que nous, une fois que la croissance atteint le niveau, le summum, on a juste besoin de l'entretien. Les questions ne font que tomber. Oui, mais moi, dans tout ce que vous avez dit, vous avez parlé de manger, mais je ne vous ai pas entendu parler de sport. Ah oui, le sport. C'est quoi le sport? Une activité physique. Ok, d'accord. Voilà. Je vous demandais, c'est quoi le sport? Oui, d'accord, une activité physique. Voilà. Parce qu'en fait, le mot sport, c'est une invention. Ok. C'est les industries de sport, effectivement, qui ont créé cette activité. Le mot sport, ça n'existait pas. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ne faisaient jamais de sport. Mais regardez les images, si c'est montage, je ne sais pas, mais vous voyez bien qu'ils étaient bien portants, bien costauds, n'est-ce pas? Et même il y a des tribus actuelles, en Amazonie ou en Afrique quelque part, vous voyez que ces tribus-là ne font jamais de sport, mais ils sont bien portants. Les pygmées, là. Pourquoi? Parce qu'ils sont au quotidien en mouvement. Le mot sport a été inventé par l'industrie du sport. Tout ce qui est Nike, il faut qu'on puisse nous convaincre qu'en courant avec ces chaussures-là, ça nous fait du bien. C'est ça, le mot sport, ça a été inventé. Activité physique au quotidien, oui. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Activité physique au quotidien, oui. Ça, c'est quelque chose, même à mes mamans, par exemple, à chaque fois qu'ils me demandent, est-ce qu'il y a des produits pour mon dos qui me fait mal? J'ai dit, maman, marcher. Voilà, c'est ça justement. J'ai dit, il n'y a pas. J'ai dit, s'il y avait médicaments pour les douleurs lombaires ou pour les rhumatismes et autres, les Blancs ne souffraient plus de ces maladies-là. Mais c'est parce que ça n'existe pas, en fait. La seule chose à faire, c'est de s'entretenir au quotidien. Marcher, ne pas rester assis comme ça. Et voilà. Alors peut-être que le reste, on va ça, prendre les téléspectateurs, moi j'aime bien. Oui, on va laisser les téléspectateurs. Acceptez juste une question, après vous allez... On les aime bien, on est là pour... Bonsoir, oui, vous pouvez juste relayer les questions. Et s'ils veulent les réponses, salut, s'ils veulent les réponses, c'est le 14 à 14h. Voilà, vous aurez beaucoup de temps. Il y a un truc qui m'intrigue. Au temps de nos aïeux, il n'y avait ni hôpital, ni comprimés, etc. Ils mangeaient tout. Et ils étaient bien portants, ils étaient mieux portants que nous les jeunes de 15 ans, mais aujourd'hui, trop de maladies inguérissables, comme le diabète, le VIH, ainsi de suite. C'est un téléspectateur. Oui, il peut poser cette question rapidement. Et on va terminer dessus. Rapidement, M. Bamou, pour ceux qui veulent aller à Kofi Annan, vous suivre, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir ou bien, parce que j'ai peur que, je me demande l'accès au niveau, le nombre de places au niveau de la salle, ça va être combien? Parce que j'ai peur que Kouyaté ne vienne avec tout Kalinka pour avoir 100 ans. Ça serait bien, ça serait bien. L'accès, ça va être comment? C'est au grand public? Si on a toute la Guinée qui débarque à Kofi Annan, on trouvera solution de bloquer toutes les routes et puis on fera plus. Pas comme transport. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. L'accès est libre, il n'y a aucune inscription préalable à effectuer. Donc j'ai préféré que ce soit comme ça, en tout cas pour tout début là, pour que le grand public, un nombre aussi large, puisse en bénéficier. Donc, vous êtes guinéen, d'où est venu le constat rapidement? Vous avez vu que peut-être en Guinée, les gens sont plus malades alors que vous... C'est quoi? D'où est venu ce constat? Parce que j'ai grandi dans les mêmes conditions. Je viens d'ici. Et il a fallu... un combat pour pouvoir basculer. Pour vous réinventer. Voilà, alors, vous voulez bien vous réinventer, vous voulez vivre 100 ans. C'est vrai que tout appartient à Dieu, mais c'est bien d'avoir les bonnes pratiques pour durer. Des astuces qu'il faut. On me fait signe, j'entends même avec les talkies ici, qu'il est l'heure, donc il est l'heure de rendre l'antenne à demain si tout va bien.